Bonjour chère famille, bienvenue à l'atelier coloris du défi famille à consommation locale. Je suis Linda Mancé, la fondatrice du site internet coloris.fr. C'est un site sur lequel vous pouvez retrouver des idées de recettes et des tutos DIY pour fabriquer vous-même vos propres cosmétiques à la maison. Les ateliers s'organisent à domicile ou sur le lieu de votre choix. Vous pouvez me contacter pour des événements entre particuliers, tels que des baby showers, anniversaires d'enfants, ou tout simplement si vous souhaitez vous initier aux cosmétiques naturels. Mais vous pouvez également me contacter pour des événements professionnels, car j'interviens également dans les entreprises, les commerces et les associations. Vous pouvez me contacter sur mon site internet coloris.fr, mais aussi sur les différents réseaux Facebook et Instagram coloris.fr, mais aussi sur ma page YouTube Coloris Beauty. La recette du jour, c'est un savon coloré et ludique pour enfants. Nous allons apprendre comment réaliser des savons pour enfants avec des petites surprises à l'intérieur pour leur donner envie de se laver les mains. C'est vrai que les tout petits ne voient pas toujours l'importance de se laver les mains avant de passer à table ou même après être allé aux toilettes ou même après avoir joué. Du coup, ils ont tendance à être un peu récalcitrants. Et là, avec cette recette, ils vont non seulement bénéficier d'un savon personnalisé que vous allez pouvoir réaliser avec eux, mais on va leur donner une source de motivation supplémentaire en cachant un jouet à l'intérieur. L'avantage de cette recette, comme c'est vous-même qui allez la réaliser, c'est que c'est un savon 100% fait maison, 100% naturel, à condition de bien vérifier les ingrédients quand vous allez acheter votre base de savon. Il faut qu'elle soit 100% naturelle et de préférence bio. Donc c'est un savon à base de glycérine qui va améliorer l'élasticité de votre peau et restaurer l'épiderme de votre peau tout en lui apportant de la douceur. Avant de revenir sur cette liste d'ingrédients, nous allons nous intéresser à notre ingrédient principal dans cette recette. Il s'agit d'une base de savon glycériné. Donc, qu'est-ce que c'est cette base de savon? Donc, ça se présente sous forme de blocs qu'on découpe en petits cubes pour faire fondre plus rapidement. Et vous pouvez trouver cette base pour savon dans les magasins de loisirs créatifs. Alors, pourquoi nous l'utilisons? Il faut savoir que si on devait fabriquer intégralement un savon saponifié à froid, il faudrait faire appel à une réaction chimique entre des acides gras, donc les huiles, et un alcali, par exemple la soude. Ce qui vous entraînerait qu'on devrait manipuler donc de la soude caustique, donc avec précaution, sans compter qu'on ne pourra pas utiliser tout de suite ce savon, car quand on fabrique avec ce procédé-là, il faut compter plusieurs semaines de cure avant que le savon soit utilisable. Donc le gros avantage avec cette base de savon donc neutre, c'est que nous avons déjà un mélange d'huile végétale transformé en savon, donc saponifié, donc ça reste un savon naturel, et qui est déjà passé par cette fameuse phase de cure. Ensuite, prévoyez donc un ou plusieurs récipients qui résistent à la chaleur. Ils vont tout simplement vous servir à faire les mélanges donc, de vos colorants avec le savon. Donc si vous souhaitez faire plusieurs créations différentes, prévoyez plusieurs petits récipients qui résistent à la chaleur. Pour les ustensiles, donc, prévoyez également des ustensiles qui résistent à la chaleur, donc comme soit une cuillère en métal ou une spatule en silicone ou un fouet. Donc ça va être pour pouvoir mélanger, diluer justement les colorants. Alors, en termes de colorant, vous avez la possibilité soit de prendre un colorant alimentaire, donc ça c'est facultatif, c'est largement suffisant, ou si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi prendre un colorant adapté aux cosmétiques tels que des colorants hydrosolubles. Vous pouvez prendre aussi donc soit plusieurs petits moules de plusieurs formes différentes, donc vaut mieux privilégier des moules en silicone pour pouvoir démouler plus facilement votre savon, ou tout simplement prendre un grand moule à muffins. Donc là, vous allez varier tout simplement en termes de couleur. Et ensuite, pour pouvoir créer donc ce côté fruité, vous pouvez rajouter une fragrance, donc un arôme naturel. Là, c'est facultatif, donc ce qui va vraiment plaire aux enfants. Donc ça va être surtout les couleurs que vous allez mettre et le jouet que vous allez glisser à l'intérieur. Donc privilégier des petites figurines, des petits personnages que vous allez pouvoir intégrer dans le moule sans que ça soit trop visible. Et ensuite, comme là, on va faire fondre donc, le savon au bain-marie, donc prévoyez aussi une grande casserole dans laquelle vous allez pouvoir mettre une toute petite casserole qui va faire fondre de l'eau de savon et ça sera plus pratique en fait à verser ensuite dans les moules et dans les récipients.
Avant de commencer la recette, voyons ensemble quelques règles d'hygiène à respecter. Afin de prévenir de la transmission des bactéries et surtout pour optimiser la durée de conservation de vos produits faits maison, donc il est important de se laver et de se désinfecter les mains avant de commencer votre recette. Donc le lavage des mains, je précise que ça se fait sur des mains sans bijoux et de préférence sur des ongles courts et sans vernis. Ensuite, vous devez stériliser vos flacons, contenants et surfaces de travail. Pour cela, vous avez plusieurs moyens qui s'offrent à vous. Donc, par exemple, vous avez le nettoyage à l'alcool. Là, il suffit d'humecter un chiffon propre ou du papier absorbant et de le passer dans tous les recoins du contenant. Vous rincez ensuite à l'eau après le nettoyage. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire un désinfectant multi-usage en mélangeant dans un vaporisateur de l'alcool et de l'huile essentielle de citron. Alors, une autre méthode pour désinfecter, c'est à la casserole. Il suffit de plonger vos pots flacons en verre dans de l'eau bouillante pendant environ 20 minutes. Là, attention, le plastique ne supporte pas cette méthode. Il y a une troisième méthode qui est avec un stérilisateur, par exemple celui de bébé, il fera très bien l'affaire. Et vous avez aussi la possibilité de stériliser à froid. Dans un bac, vous mettez la pastille stérilisante et vous attendez qu'elle fonde et vous laissez tremper ensuite vos flacons. La première étape consiste à couper en petits morceaux donc la base de savon pour la faire fondre plus rapidement. Il faut savoir qu'il existe deux bases de savon comme celle-ci, soit une base transparente pour vous permettre de confectionner des savons translucides, soit une base blanche qui vous permet de confectionner des savons opaques. Dans les deux cas, vous allez pouvoir ajouter les colorants de votre choix. Donc ça se coupe très facilement. Ensuite, placez donc ces petits morceaux dans la petite casserole que vous avez déjà mise à chauffer au bain-marie. Donc le but c'est de faire fondre en remuant doucement donc cette base. Elle doit devenir liquide mais ne doit pas bouillir. Pendant que votre base melt and pour est en train de fondre, profitez-en justement pour disposer les jouets, les figurines dans les moules. Une fois que votre base a suffisamment fondu, vous allez pouvoir, hors du feu, ajouter les colorants, les parfums et ingrédients de votre choix. Donc en fonction des colorants que vous allez choisir, vous allez pouvoir jouer sur l'intensité de la couleur. Après, vous pouvez choisir de faire un savon totalement uni ou de mélanger en partie pour avoir en fait des couleurs assez variées. Lorsque vous allez verser votre préparation dans les moules, il se peut que les figurines aient tendance à remonter. Dans ce cas, n'hésitez pas à appuyer dessus à l'aide d'une cuillère pendant quelques minutes, le temps que votre savon commence à se solidifier. Au bout de quelques minutes seulement, vous allez vous apercevoir que votre savon s'est solidifié, donc ça va très vite et vous avez même la possibilité, si vous souhaitez accélérer le processus, de placer vos moules au frais. Mais en général, c'est pas nécessaire parce que ça se fait vraiment, ça se solidifie vraiment très vite. Quant au démoulage, il est très simple, d'où l'importance d'utiliser des moules en silicone.
Vous allez voir que les récipients que vous allez utiliser vont être recouverts donc des préparations que vous avez faites. Donc une astuce pour nettoyer, c'est tout simplement de les laisser sécher et vous allez pouvoir ensuite les décoller très facilement. La deuxième solution, comme c'est du savon, c'est de verser de l'eau chaude dessus, mais optez plutôt pour cette solution parce qu'en décollant justement cette base, vous pouvez à nouveau la faire fondre et la réutiliser. La recette est terminée, mais avant de vous laisser profiter de vos créations, je vous partage cette dernière astuce. C'est vrai qu'on est tenté lorsqu'on fabrique un savon pour enfants d'ajouter par exemple des perles ou des paillettes. Donc je vous déconseille d'utiliser des paillettes parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour les enfants lorsqu'ils vont se laver les mains, mais d'utiliser par exemple des perles de jojoba. Les perles de jojoba en fait c'est 100% naturel, c'est créé à partir de la cire de jojoba et c'est aussi un très bon exfoliant qui va embellir la peau avec ce côté gommage mais très naturel et très doux puisque ça va éliminer les cellules mortes et les impuretés sans irriter la peau. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça ne laisse aucune trace ni aucune couleur sur la peau et c'est très agréable au toucher. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo et à mettre en pratique les conseils que vous avez reçus. Bon défi à tous et à bientôt!